Au printemps 2024, l'appart Renoma ouvre ses portes à la galerie Rich Fish pour une rétrospective inédite de l'œuvre de Carlo Zinelli à l'occasion du 50e anniversaire de sa mort. Dans la lignée des expositions Matière brute et Borderline, Maurice Renoma réaffirme son goût pour le mouvement brut et pour les manifestations culturelles singulières, comme une invitation à ouvrir notre regard sur l'art. Dans un style figuratif qui lui est propre, Zinelli combine des silhouettes humaines et animales percées de trous ou d'étoiles, des onomatopées et des répétitions des mêmes motifs. Tous ces éléments font référence à ses propres expériences, faisant de son travail un art ancré dans une histoire et une mythologie personnelle, avec ses symboles et ses icônes. Cette gouache rend compte de l'évolution technique et formelle de Carlo, depuis ses premiers pas artistiques sur les sols et les murs de sa chambre, ce qui avait le don d'énerver passablement le personnel, qui finit par lui procurer papier et peinture. De là, il passe plusieurs années à explorer couleurs et techniques, et gagne en assurance tout en affirmant un style unique. Le style de ce troisième tableau est assez représentatif de celui qu'adopte Carlo les dernières années de sa vie, après le bouleversement qu'a été son transfert à Marzana en 1969. À partir de ce moment-là, sa production ralentit, comme si la perte du repère rassurant de l'atelier perturbait son énergie créatrice. Les autres œuvres présentées à l'appart nourrissent le propos de l'exposition autour de l'art brut et de l'expression d'un rapport sensible au monde. Parmi elles, ce dessin sur papier de Rosemary Cauchy. Très marquée par la Shoah, elle construit son art et sa mythologie personnelle autour du récit de sa déportation et réalise en hommage aux victimes une série ininterrompue de dessins à l'encre de Chine. Pour reprendre les mots d'Andréoli, l'art brut est un mouvement artistique qui a sauvé du néant de nombreuses œuvres que la peinture officielle ne prenait même pas en considération, sur la base d'un préjugé qui excluait le fou du monde de l'art. Ce à quoi il ajoute « Je revendique la folie de Carlo comme manière d'être, comme vision du monde, comme présupposé expressif ».